Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo est de l'art d'interpréter les cartes ou comment bien déchiffrer un tirage de cartes. En fait, lire les cartes, c'est comme apprendre une langue. Et pour ce faire, il faut apprendre le bon alphabet. En effet, si l'on n'a pas le bon alphabet, le déchiffrage du tirage sera compliqué. C'est comme ici, avec ce mot qui s'affiche et les lettres qui s'alignent pour nous permettre de déchiffrer ce mot avec notre bel alphabet français issu de la langue latine moderne. On peut déjà comprendre le début de ce mot, mais malheureusement, il y a une lettre, un signe que nous ne connaissons pas, issu lui de l'alphabet cyrillique. Et du coup, nous ne pouvons pas comprendre, malgré les lettres alignées, quel est le mot en question. Eh bien, un tirage de cartes, c'est pareil. Imaginez par exemple que lors d'un tirage du Petit Lenormand, pourquoi pas, une carte Pokémon ferait son apparition. Notre tirage deviendrait vraiment incompréhensible. Et pour peu que nous ayons toutes les bonnes cartes du jeu, mais la mauvaise connaissance de la signification d'une carte, eh bien alors notre interprétation du tirage s'en trouverait erronée et la réponse apportée serait fausse, car nous n'avons pas pu comprendre parfaitement la réponse apportée par notre jeu. Et c'est pour cela qu'il est important d'apprendre le bon alphabet pour pouvoir déchiffrer la bonne réponse apportée par notre oracle. Reprenons ce fameux mot du début. Le revoilà qui apparaît, et cette fois-ci avec les bonnes lettres. Aligner les bonnes lettres nous permet enfin de comprendre quel est le mot que nous devons lire. Agenda. C'est facile quand on a les bonnes lettres. Ensuite, il est important de ne pas surinterpréter les cartes en elles-mêmes ou de ne pas y projeter notre ressenti. Car là encore, on s'éloignerait à nouveau du sens réel de la carte et donc de la réponse apportée par l'oracle. Mais au fait, qu'entends-tu par là? Découvrons un exemple où il y a surinterprétation. Surinterprétation? Qu'est-ce que cela veut dire? Je parle de surinterpréter car on ne traduit pas correctement le sens premier d'une carte et que l'on invente un sens à cette carte, sens qu'elle n'a pas, mais que l'on suppose qu'elle a d'après notre propre ressenti. Sauf que notre propre ressenti peut parfois amener à une mauvaise interprétation. Voici un exemple de tirage. Ici, nous utilisons le tirage en croix. Petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tirage en croix, vous trouverez sur ma chaîne une vidéo qui vous parle de ce fameux tirage en croix et qui vous détaille l'importance de ce tirage. Ici, Margot est amoureuse de Thomas. Elle pose la question à l'oracle Miliana. Est-ce que mes sentiments sont partagés par Thomas? L'oracle lui apporte la réponse suivante. En position favorable, Margot tire l'hiver. En position défavorable, Margot tire la carte de l'homme. Ici, on suppose que cet homme est forcément Thomas. Dans le présent, elle tire la carte de la rencontre. Dans le futur, la carte de la vérité. Et enfin, en synthèse, elle tire la carte de l'union. Une fois son tirage effectué, Margot se lance alors dans l'interprétation de son tirage. Et voici ce que cela donne. Au départ,
malgré l'absence de sentiment de la part de Thomas, car il ne sait pas ce qu'il veut. Ici, on en réfère à la carte de l'hiver et à la carte de l'homme. Elle poursuit. Nous allons nous rencontrer. Il va m'avouer ses sentiments, carte de la vérité, et nous allons vivre notre histoire d'amour qui conduira ensuite à une union et à un mariage. Elle en déduit cela grâce à la carte de l'union. Et vous? Quelle est votre interprétation de ce tirage? La véritable interprétation de ce tirage est malheureusement tout autre. Voyons-la tout de suite. Anthony n'a aucun sentiment, la carte de l'hiver, pour Margot, puisqu'Anthony apparaît en position défavorable. Il va en revanche rencontrer Margot, la carte de la rencontre, pour lui dire la vérité sur sa situation sentimentale. Car Thomas est malheureusement marié, d'où la carte de l'union. Et donc, Thomas va lui dire la vérité afin que Margot ne s'illusionne pas sur une histoire d'amour qui n'aura, hélas, jamais lieu. Dans cet exemple, on voit bien qu'une mauvaise interprétation peut nous amener à de fausses espérances. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre l'alphabet de l'oracle, c'est-à-dire le sens premier des cartes, et enfin de pouvoir comprendre et analyser dans leur sens premier les cartes, et enfin de déchiffrer par là la réponse de l'oracle. D'où l'importance de bien connaître son alphabet et de ne pas surinterpréter. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour apprendre à maîtriser l'art et l'interprétation des cartes. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et pour ceux qui sont fans d'oracle, eh bien, retrouvez mon oracle, l'oracle Miliana, en vente sur mon site internet miliana-voyance.com. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des likes et à me laisser des commentaires. Cela pourra m'aider dans mes prochaines vidéos à paraître. Et moi, je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir.